Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les intermittents du spectacle qui haussent le ton. Ces hommes et ces femmes de l'ombre très présents dans les médias manifestent depuis plusieurs semaines. Mais désormais, les choses pourraient devenir plus sérieuses, en particulier pour les festivals. La plupart sont menacés cet été à l'heure qu'il est. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. C'est un véritable bras de fer qui s'engage entre les intermittents du spectacle et le gouvernement. Et oui, à l'heure où les grands festivals d'été bouclent leurs derniers préparatifs, les menaces d'annulation planent plus que jamais sur eux. La cause, ce sont donc les intermittents du spectacle qui sont engagés depuis de longues semaines dans un bras de fer avec le gouvernement. Certains de ces festivals ont déjà fait les frais d'ailleurs de leur mobilisation. C'est le cas du Printemps des comédiens à Montpellier ou des Furies de Châlons-en-Champagne qui ont été annulées. C'est aussi le cas du festival Rio Loco à Toulouse dont une partie de la programmation n'a pu se dérouler normalement. Même chose à Angers où le festival d'Anjou a démarré avec 24 heures de retard. L'incendie pourrait donc s'étendre. Désormais, les regards sont tournés vers des festivals plus populaires. Le festival d'Avignon par exemple qui doit débuter le 4 juillet prochain et qui se retrouve menacé à son tour. Pour les festivals, une annulation est synonyme de catastrophe économique. On comprend aisément leur intérêt à soutenir du coup les intermittents. Hier, par la voie d'un communiqué, la fédération de concerts qui regroupe une vingtaine de grands festivals comme les Vieilles Charrues, les Eurocaines de Belfort, Gare au Rock ou la Route du Rock, a exprimé sa solidarité avec les intermittents. Leur objectif est clair, assurer le bon déroulement de ces événements qui font appel chaque été à près de 5000 intermittents. Bon, on va dire les choses telles qu'elles sont. La plupart des gens ne comprennent rien aux revendications des intermittents. Que veulent-ils ? Alors, ils luttent toujours contre le durcissement de leur régime d'assurance chômage. Un accord a été signé au mois de mars entre les partenaires sociaux et le MEDEF. Cet accord prévoit notamment un différé d'indemnisation, donc un allongement du délai de carence, synonyme pour eux de précarisation de leur statut. Les intermittents en appellent donc à François Rebsamen, le ministre du Travail, qui doit rendre son agrément dans les semaines à venir pour une entrée en vigueur de ce texte prévu dès le 1er juillet prochain. Un médiateur a été nommé en fin de semaine dernière. Le député socialiste Jean-Patrick Gilles a pour mission de remettre tous les acteurs de ce dossier très sensible autour de la table. En filigrane, il doit surtout tenter de rassurer ses interlocuteurs afin de ne pas perturber le bon déroulement des festivals d'été. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les intermittents du spectacle savent comment s'y prendre pour faire parler d'eux. En effet, les intermittents sont un chaînon essentiel dans l'industrie du spectacle et du coup, ils savent comment médiatiser leur combat. Ils sont coutumiers des occupations de plateau. On s'en souvient, le journal de 20h de David Pujadas avait été interrompu au mois d'avril dernier, déjà pour dénoncer cet accord. Même chose pour le Grand Journal à Cannes au mois de mai. Autre coup d'éclat la semaine dernière, c'est le tournage de Plus belle la vie qui a été interrompu pendant une journée. Les techniciens de la série voulant manifester leur soutien aux intermittents. Situation similaire hier sur le plateau de la série Candice Renoir avec un débrayage de quelques heures. Hier toujours, les intermittents ont interpellé la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti. Elle était en visite à Guise, dans l'Aisne, et elle a été accueillie par une trentaine d'intermittents. Petite originalité, ils étaient totalement dévêtus. La ministre n'a pas pu faire semblant de ne pas les voir. On le voit en tout cas, les intermittents sont donc prêts à tout pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics bien conscients des conséquences des annulations des festivals d'été. Le manque à gagner se chiffrerait en effet à plusieurs millions d'euros, catastrophique pour les villes et pour les organisateurs. Un levier sonnant et trébuchant qui pourrait bien suffire aux intermittents pour obtenir gain de cause dans leur combat. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. On fait une pause et puis dans un instant, le zapping. Restez avec nous, c'est Europe 1, déjà 9h21. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.